La 6e session ordinaire du comité de direction de l'Université Denis Sassou Nguesso s'est déroulée dans un contexte nouveau, caractérisé par son double rattachement au ministère de l'Enseignement supérieur et des Finances. Présidée par le professeur Théophile Joseph Obenga, la session a permis de faire le point sur les avancées réalisées, mais aussi et surtout de se projeter sur le budget exercice 2026. Satisfait du chemin parcouru, le président du comité de direction ne dissimule pas son optimisme quant aux perspectives d'évolution de cette alma mater. Il faut donc que le Congo fasse confiance aux dirigeants de l'Université Denis Sassou Nguesso, confiance aux enseignants qui sont une soixantaine. Nous sommes déjà à plus de 1500 étudiants ici à l'Université Denis Sassou Nguesso. 1500 étudiants jeunes Congolais qui sont très brillants, qui au plan international réussissent des concours, notamment le concours d'architecture qui a eu lieu tout récemment. Ils ont beaucoup d'exploits dans l'énergie, etc. Donc vraiment, il y a des cerveaux jeunes au Congo. Il faut simplement les encadrer, leur donner l'opportunité de se former pour qu'ils servent de plus en plus le Congo, l'Afrique centrale, l'Afrique tout entière et pourquoi pas apporter aussi leur contribution à l'humanité. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui de faire la maîtrise, qui est un diplôme très difficile entre la licence et le doctorat, qui est un diplôme de réflexion, de recherche déjà. Donc l'université avance. Et nous tenons aussi à remercier, bien sûr, notre ministre de tutelle de l'enseignement supérieur et bien entendu aussi les structures de la présidence qui s'occupent de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la recherche et bien entendu le président lui-même qui est très attentif à cette université pour multiples raisons. L'Université Denis Sassou Nguesso s'apprête à passer de 3 à 4 établissements, une évolution qui justifie une révision à la hausse de son budget, notamment pour doter cette nouvelle entité d'une salle intelligente, entre autres équipements nécessaires. Nous étions autour de 11 milliards l'année dernière. Cette année, nous proposons 12 milliards. Donc, il y a toute une série d'activités qui vont s'ajouter. Nous avons été heureux que la Commission économique de l'Assemblée nationale ait été très attentive à tout ce qui se passe ici. J'en profite de votre micro pour leur adresser les sincères remerciements des étudiants, du personnel, pour tout ce qu'ils ont fait l'année dernière pour que au budget de l'université Denis Sassou Nguesso s'ajoute une certaine contribution grâce à eux. Et nous espérons que pour 2026, en fonction des résultats que nous aurons présentés, que ce que nous avons proposé soit adopté. Vous savez que nous avons une forte politique de partenariat et ceci doit être vraiment acté par un document qui est la politique de coopération de l'université. Nous avons un programme avec l'université de Guangshan en Chine qui permet d'avoir les mêmes contenus dans le domaine de l'architecture au Congo, ici à l'université Denis Sassou Nguesso qu'à l'université de Guangshan, ce qui permettra la mobilité de nos étudiants lorsqu'ils auront fini. Nous avons souvent des problèmes en ce qui concerne le domaine de la pratique. Ils auront pour certains les meilleurs continuer en Chine pour la partie pratique. Le professeur Ange-Antoine Abena, qui incombe la gestion opérationnelle de l'Université Denis Sassou Nguesso, a renchéri en évoquant la volonté de la présidence d'aménager les terrains situés à Bambou Mingali en centre incubateur dans une perspective de développement et d'innovation.